Le temple de Jérusalem était devenu un marché, plutôt qu'une maison de prière. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Il se dirige vers mes maîtres. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vite! Faites venir la garde! Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Leur roi? Un roi de mendiants, de voleurs, on a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas. Sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça, il est un roi. Je tiens à vous avertir. S'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps de confronter ce Galiléen. À mesure que Jésus lançait ses attaques contre la clique hypocrite des chefs religieux et des anciens, sa popularité ne faisait que s'accroître, et l'hostilité de ses ennemis en faisait autant. Dans le temple, Jésus vit une veuve très pauvre qui déposait en guise d'offrande 2 petites pièces de cuivre. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte? Qui donc t'y autorise? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé, celle de Dieu ou celle des hommes? Quelle réponse donner? Si nous disons avec celle de Dieu, il va nous répondre alors, il fallait croire Jean. Mais si nous disons avec celle des hommes, cette foule nous lapidera. Ils croient tous que Jean était un prophète. Nous ne le savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Il était une fois un homme qui planta une vigne. Il la loua à des vignerons et partit pour un long voyage. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Notre homme envoya un troisième serviteur, mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont bien le respecter. » Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Parle-nous encore, Seigneur. Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent.
Que fera donc le maître de la vigne à ses vignerons? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Et que veut dire cette prophétie? La pierre que les constructeurs avaient rejetée, c'est elle qui est devenue la pierre principale. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, il sera écrasé. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs. Et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Attention, Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela? Maintenant, le jour de la Pâque approchait. C'était la fête des pains sans levain. Jésus envoya Simon-Pierre et Jean pour qu'ils préparent le repas de la Pâque. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume, comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume,
Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison. Et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels. Et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là 2 épées. Ça suffit. Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment il pourrait faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judas Iscariote trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes, approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, et que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante, et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit.
C'est un miracle. Vous êtes venu avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le!